Voici une histoire extraordinaire. Sœur Mariam de Bethléem a eu la visite de Jésus pour lui inspirer la construction de ce Carmel que vous voyez sur cette photo. C'est incroyable. En effet, elle reçoit l'inspiration de fonder 2 Carmels en Palestine. Chose bien étrange, en effet, au XIXe siècle finissant, la Palestine avait un gouvernement turc et on ne pouvait absolument pas envisager la fondation d'un monastère contemplatif. C'était tout à fait hors de question. Mais Mariam reçoit du Seigneur Jésus la demande explicite de fonder 2 Carmels. Tout d'abord un à Bethléem et plus tard un autre à Nazareth. Le Seigneur lui précise dans le berceau de mon père David. Ici, quelque chose de tout à fait unique se produit. À 7 reprises, Jésus entre dans la cellule de Mariam et lui montre le monastère qu'elle est chargée de fonder à Bethléem. Des plans élaborés au ciel. C'est très beau. Imaginez Jésus apparaissant dans la cellule de Mariam pour lui montrer comment construire ce monastère. Mariam voit d'abord le monastère dans son ensemble, puis Jésus l'ouvre devant ses yeux afin qu'elle puisse y voir l'intérieur. Elle obtint toutes les mesures et les détails du monastère qu'elle donnera au père Borachar afin qu'il finalise la réalisation du plan, tel que notre Seigneur le désire. Le monastère est comme une tour, il a la forme d'un cercle contenant en son sein un jardin. Jésus explique à Mariam comment obtenir de Rome l'autorisation de fonder ce monastère, comment prévenir le patriarche, etc. L'obtention de cette permission est une succession de petits miracles. En un mot, le ciel et la terre ont coopéré pour réaliser cette œuvre. Mais Jésus revient à la charge, il réapparaît dans sa cellule pour la 7e fois et lui communique à nouveau les plans de l'architecture. À peine parti alors que Mariam tient encore les documents dans les mains, la prieure entre dans sa cellule et lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, prise en flagrant délit, elle doit expliquer avec clarté ce qui se passe, comment Jésus lui a demandé cette fondation et montrer de quelle manière construire le Carmel. En août 1875, Mariam est donc envoyée avec plusieurs autres sœurs en Terre Sainte pour fonder ce monastère. Je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui, ce Carmel de Bethléem existe toujours. Voici les photos. Il est construit comme une tour, comme une forteresse très imposante. Le Seigneur en avait bien expliqué la raison. Cela devait être un lieu de combat, un lieu où les sœurs auraient à lutter contre les puissances du mal, afin de remporter la victoire de la lumière. Et cela pour toutes les âmes qui sont mystiquement confiées aux carmélites. Comme le Seigneur l'a indiqué, ce Carmel est donc bâti sur le lieu même où David gardait ses moutons. Mariam a tenu à ce que l'autel soit situé juste au-dessus de la grotte de David, où celui-ci a reçu l'onction royale des mains du prophète Samuel qui fit de lui le roi d'Israël. C'est un lieu de grande bénédiction, bien sûr. Et cet endroit se trouve à flanc de la colline où Joseph et Marie